Je suis Ida Saxton McKinley, première dame des États-Unis de 1897 à 1901. Lorsque mon époux, William McKinley, fut élu 25 président des États-Unis, ma vie prit une tournure que je n'avais jamais imaginée. Je venais d'une famille aisée et cultivée d'Ohio, et j'avais toujours montré un intérêt pour les affaires, un trait rare pour une femme à mon époque. Très jeune, je m'étais distinguée comme l'une des premières femmes à occuper un poste de direction dans une banque, un rôle qui reflétait mon indépendance et ma détermination. Mais ma vie bascula tragiquement. Après notre mariage en 1871, 2 drames successifs me frappèrent de plein fouet. J'ai perdu nos 2 filles en bas âge, suivies de la mort de ma mère peu après. Ces épreuves ébranlèrent ma santé, provoquant des crises d'épilepsie et une fragilité émotionnelle que je porterai toute ma vie. Malgré mes faiblesses, William me soutint inlassablement, avec une patience et une dévotion sans limite. Lorsque nous entrâmes à la Maison-Blanche, je devins l'objet de nombreuses discussions. On doutait de ma capacité à remplir les devoirs d'une première dame. Cependant, je refusais de me laisser définir uniquement par mes limites. Avec l'aide précieuse de mon mari et d'assistantes, je fis de mon mieux pour accueillir les invités, organiser des réceptions et soutenir discrètement les causes qui me tenaient à cœur. Je veillais notamment à encourager des œuvres de bienfaisance, en particulier celles en faveur des femmes et des enfants. La Maison-Blanche devint aussi un symbole de notre couple, illustrant l'amour et la solidarité au-delà des défis personnels. William prenait soin de moi de manière exemplaire. Lors des dîners officiels, il veillait toujours à être à mes côtés, et si une crise m'empêchait de participer, il faisait de son mieux pour préserver ma dignité et rassurer nos invités. Durant ces années, notre pays traversa des moments décisifs. La guerre hispano-américaine de 1898 marqua profondément notre mandat. Bien que je ne sois pas directement impliqué dans les affaires politiques, je ressentais chaque décision et chaque conflit comme une lourde responsabilité partagée. William portait le poids de la guerre, et je faisais de mon mieux pour lui offrir un refuge de paix dans notre vie personnelle. Mais le destin réservait un autre coup cruel. En septembre 1901, alors que nous participions à une exposition à Buffalo, New York, William fut assassiné par un anarchiste. Ce jour brisa mon cœur et scella la fin d'une époque. Privé de mon époux, je passai mes dernières années dans une solitude empreinte de douleur, entourée par mes proches mais hantée par mes souvenirs. Aujourd'hui, je préfère qu'on se souvienne de moi comme d'une femme qui, malgré ses souffrances, a tenté de remplir son rôle avec courage. Mon histoire est celle d'une femme qui a aimé profondément, vécu intensément, et affronté l'adversité avec le soutien d'un homme remarquable. Mon nom reste peut-être dans l'ombre, mais mon parcours témoigne de la force que l'amour et le dévouement peuvent offrir face aux défis les plus éprouvants.